Parce que tu appartiens à une saison particulière. Tu appartiens à une période particulière. Il y a eu différentes périodes. Mais il n'y a aucune période qui soit identique à cette période. Parce que la Bible nous donne de savoir, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que les prophètes de l'Ancien Testament ont sondé les Écritures afin de savoir en quelle période l'Esprit serait répandu d'une manière excellente. En quelle période celui qui est Dieu dans le ciel aurait établi son trône sur la terre. En quelle période celui qui était annoncé, le Shiloh serait venu. En quelle période celui qui a compris ce qu'il dit d'avance serait rentré dans l'atmosphère terrestre. Dans cette période, le prophète attendait. Et la Bible dit, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux cette période, mais pour vous qui êtes parvenus à la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a une période. Oui, Dieu existe d'éternité. Oui, Dieu est Dieu. Oui, Dieu est tout puissant. Oui, Dieu accomplit de grandes choses. Mais Dieu est un Dieu qui travaille dans le temps et dans l'espace. Dieu n'agit pas pour agir. Dieu agit dans un chronogramme. Dieu agit dans un projet qu'il a monté. La Bible dit qu'avant que Jésus ne vienne, les démons n'étaient pas chassés. Quand quelqu'un était habité d'un esprit, c'était un problème pour lui. Parce que qui viendrait déloger cet esprit? Personne n'aurait pu le faire. La Bible nous donne encore de voir que après cette période où les ténèbres régnaient, Dieu était quand même là. La Bible dit que Dieu travaillait avec des gens dans un mouvement ponctuel. Dieu avait choisi Moïse, Dieu a choisi Élie, Élisée et bien d'autres. Mais malgré que ces hommes étaient choisis, tu ne verras aucun texte biblique où Élisée est en train de commander un démon de sortir. Tu ne verras pas cela. Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité de chasser les démons? Si. Mais Dieu travaille dans un temps et dans une période définie, selon le projet qu'il a établi d'avance. Après cette période, les gens qui étaient dans cette période ont commencé à soupirer après celui qui viendrait pour que les démons soient chassés et pour que des prodiges s'accomplissent. Et les prophètes ont commencé à annoncer: un enfant naîtra, un fils nous sera donné, le sceptre de la royauté sera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu, notre Père éternel, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ce fils-là, ils ont annoncé, ils ont déclaré, ils ont prophétisé. Et quand le temps est arrivé, le fils est rentré dans la projet. Mais la Bible nous révèle encore que même dans la période du fils, bien que Dieu était tout puissant, Dieu se limitait dans un corps. Il y avait encore une limite. Dans l'Ancien Testament, la limite était grande. Lorsque Jésus arrive, la limite encore existe. Parce que lorsque Jésus est à Nazareth, il n'est pas à Jérusalem. Lorsque Jésus est à Bethsaïda, il n'est pas de l'autre côté. Il n'est pas à Cana. Donc, il était encore limité quelque part. Et donc, ceux de cette période-là ont entendu quelque chose de nouveau. Ceux de la période de l'Ancien Testament avaient entendu le prophète annoncer le Messie. Mais lorsque le Messie est arrivé, il dit: oui, vous m'avez vu. Oui, vous vous réjouissez à ma lumière pour 1 heure ou pour peu de temps. Mais il est avantageux pour que je parte. Il y a un avantage, il y a un privilège plus grand si je m'en vais. Il a commencé à annoncer la 3e saison, la saison où Dieu rentre dans la période du Dieu illimité, dans son action, dans son temps, dans le lieu. Il est illimité, le Dieu illimité. Pendant qu'il était dans le corps, il était le Dieu illimité, mais limité par un corps. Amen. Au point où des gens se sont permis de porter la main sur lui. Au point où les gens se sont permis de l'empêcher d'entrer dans la ville des... Comment on les appelle? Israël était en guerre, on parlait avec un petit groupe. Les Samaritains. Israël n'acceptait pas les Samaritains. Et lorsque Jésus voulait aller en Samarie, la Bible dit qu'on l'a empêché. Donc Jésus même a eu à être refusé dans certains lieux. Pourtant, il
l'épaisseur de la terre. Mais il y a des lieux qu'on lui a interdits. Mais il ne s'est pas outragé, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas mis à murmurer. Parce qu'il savait que Dieu travaille dans un temps et dans une période. Il y a un temps et une période dans laquelle Dieu travaille. Mais lorsque les jours furent accomplis, il a commencé à annoncer que le temps vient et c'est pour bientôt où vous ne serez plus limité par un temps, par un lieu, par une période, mais où vous entrerez dans le plein accomplissement des promesses qui ont été déclarées. Alléluia. Et il y a une autre catégorie de prophètes qui a annoncé le déploiement du Saint-Esprit. Et c'est Hébreu qui en parle. Hébreu dit, il y a une période qui arrive où l'Esprit serait répandu. Joël aussi en parle. Joël dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ces prophètes se sont dit, à notre temps, où cela n'est pas fait de cette façon, mais on voit Élie faire descendre le feu du ciel. À notre temps, on voit Élie courir plus vite que les chevaux d'Akab. On voit Moïse ouvrir la mer Rouge. Pendant qu'on dit que notre période est plus petite que la période de ce qui vient. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Mais nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous arrivons à ouvrir la mer Rouge. Nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous faisons descendre le feu du ciel. Nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous menaçons des armées. Nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous prenons une branche, nous la mettons sur l'eau et le fer remonte. Nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous ressuscitons les morts. Nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous agissons avec autorité sur Pharaon. Nous qui sommes dans la gloire de la première maison, nous arrivons à détrôner les faux rois et à manifester le règne de Dieu. À combien plus forte raison, ceux qui sont dans la gloire de la deuxième maison rentreront dans une puissance et un règne plus grand que le nôtre. À combien plus forte raison, tu es un privilégié parce que tu rentres dans la gloire de la deuxième maison. Lorsqu'on parle des maisons, on parle des alliances. La première alliance est basée sur le sang des animaux. Mais même avec le sang d'un animal, Dieu a été capable de faire des prodiges. Parce qu'au travers même du sang des animaux, Dieu a été capable de donner aux hommes d'avoir une certaine sainteté pour pouvoir les utiliser. Mais le sang des animaux et la sang du génisme qu'on répand ne sanctifie que quoi? Pour ceux qui ont lu dans Hébreu 9, n'arrivaient pas à sauver et à purifier réellement du péché. Mais si le sang des animaux a été capable d'emmener les hommes à une dimension prophétique, à une dimension d'autorité spirituelle, pendant qu'ils étaient basés sur le sang des animaux, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de celui qui est parfait, le sang de celui qui est pur, le sang de celui qui est Dieu d'éternité, ôtera de leur vie tout ce qui ne confesse pas sa gloire, tout ce qui ne confesse pas son règne et tout ce qui ne confesse pas son nom. Parce que le sang de l'agneau n'a pas seulement coulé pour effacer les péchés, mais a coulé dans le but de révoquer la conscience du péché. Ça veut dire que je peux avoir péché, mais à cause de la conscience du sang de l'agneau, je prends conscience que dans la justice céleste, quelqu'un a payé le prix. Et lorsque le prix est payé, je ne suis redevable de personne parce que l'agneau de Dieu a déjà pris ma place et il a payé pour moi. Beaucoup de gens pensent à tort que le sang de Jésus a coulé et que le sang pendant qu'il prie descend pour laver leur tête. Le sang ne descend pas pour laver ta tête. C'est ta prise de conscience de l'œuvre de la croix qui te donne d'avoir foi que tes péchés sont effacés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus aurait pu mourir poignardé, mais n'est pas mort poignardé. Jésus aurait pu mourir pendant qu'on le précipitait du haut d'une montagne, mais n'est pas mort précipité. Plusieurs fois qu'on a voulu le pousser du haut d'une montagne, la Bible dit qu'il passa au milieu d'eux parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire. Pourquoi est-ce qu'il meurt sur une croix? Il y a un but, il y a un objectif. Pourquoi sur une croix? Pourquoi il ne meurt pas empoisonné? Pourquoi il faille que le sang coule?
sera fils de Dieu, tu lui donneras le nom de Jésus. Lui-même, il a envoyé son nom, choisi lui-même son nom. Quelqu'un suit? Tout ce que Jésus-Christ a posé comme acte et comme action était dans le but d'accomplir ce qui a été dit d'avance. Dieu ne fait rien qu'il n'ait d'abord annoncé. Dieu agit selon ce qu'il a annoncé d'avance. Et il fallait que celui qui vient mourir pour le monde devienne malédiction pour le monde. Or la Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc Dieu ne peut pas mourir, Jésus ne peut pas mourir sans devenir une malédiction, parce qu'il est conscient que ceux pour qui il meurt sont maudits. Parce que toute personne qui naît dans sa naissance première naît sous la malédiction. Donc celui qui vient pour nous sauver doit poser un acte qui fait retomber la malédiction sur lui. Alléluia. Et il doit poser un acte qui fait ce qu'on appelle le remplacement. C'est pour ça que Paul dit, considérez-vous comme mis à mort avec Christ. Une identification. Il doit donner sa vie pour racheter la vie. Il doit ensuite mourir sur la croix pour révoquer la malédiction. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Qui sait qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Qui a une idée? Qui a déjà l'enseignement de la croix? Quand il est monté à la croix, son objectif était à deux niveaux. Enlever la conscience du péché et puis détrôner la racine du péché. Deux choses. Le sang de Jésus purifie la conscience. La chair sur la croix qui est brisée dépouille la chair de son pouvoir. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils pêchent et que c'est parce qu'ils pêchent qu'ils sont pécheurs. Mais ce n'est pas parce que tu pêches que tu es pécheur. C'est parce que tu es pécheur que tu pêches. Il y a une très grande différence. Ce n'est pas parce que je mens et j'ai menti, je suis pécheur. Non. Même si tu ne mens pas, même si tu ne voles pas, même si tu fais rien de tout ça, tu es né avec une racine de péché. On dit que c'est un manguier, pas parce qu'il produit des mangues, parce que c'est sa nature. Il y a des manguiers mâles, oui ou non? Ça ne produit pas mangue, mais c'est manguier. Le bébé naît, il n'a pas encore péché, mais il est pécheur. Et donc Jésus devait s'attaquer à la racine du péché qui est la chair, au travers de sa chair qui est brisée. Et il devait s'attaquer au péché déjà commis par son sang, au travers de son sang qui baisse. Et tout en le faisant, il devait révoquer encore la malédiction qui était établie sur chacun de nous. Après l'avoir fait, il devait ensuite aller sceller ce qu'on appelle notre entrée dans le règne de Dieu. Parce que si Jésus n'était pas mort, s'il n'avait pas été enseveli, s'il n'était pas ressuscité, aujourd'hui nous ne pourrons pas l'adorer. Est-ce que vous savez que l'adoration vient du fait que Jésus est ressuscité? Parce que Mahomet aussi est mort. Bouddha aussi est mort. Oui ou non? Le vieux sorcier de ton village est mort. Le vieux féticheur qui fatiguait ta famille est mort. Le maître qui te chicotait la même, il est mort. Mais la particularité de Jésus, c'est que sa résurrection introduit ce qu'on appelle la nouvelle saison. Parce que celui qui est ressuscité est celui qui a fait la promesse. Beaucoup ont fait une distinction nette entre Jésus et puis le Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu est un, oui ou non? Il y a trois dieux ou il y a un Dieu? Un seul Dieu. Et donc toutes les promesses que Jésus a lui à faire avant de mourir sont les promesses qu'il a accomplies par le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre la suite. Comprends simplement que Jésus-Christ a fait des promesses. Jésus-Christ a scellé ton entrée dans le règne de Dieu en enlevant le péché, en enlevant les péchés, et puis en enlevant la malédiction au travers du fait qu'il est devenu malédiction pour toi. Considère-toi comme ayant pris la place de Jésus qui est juste et que Jésus est devenu pour toi, comment on dit ça, on dira une malédiction. Il a été fait malédiction à ta place. Quand tu as bien compris ça, dans ta vie de chaque jour, tu rentres dans une nouvelle mentalité.
L'enfant de Dieu est appelé à rentrer dans la mentalité de l'accomplissement et non dans la mentalité de la promesse. Quelqu'un voit la différence? L'enfant de Dieu est appelé à rentrer dans la mentalité de l'accomplissement, non dans la mentalité de la promesse. Lorsque tu rentres dans la mentalité de la promesse, tu espères. Lorsque tu rentres dans la mentalité de l'accomplissement, tu as foi. Amen. Si quelqu'un voit la différence. Si tu rentres dans la mentalité de la promesse, tu espères. Romains 8 dit, ce qu'on ne voit pas, on l'espère. Mais ce qu'on a vu, on ne l'espère pas, on le déclare. Avant la croix, il y a la promesse. Oui, Dieu fera. Oui, Dieu déclarera. Oui, Dieu accomplira. Après la mort de Jésus et qu'il est déclaré, tout est accompli. Nous sommes nés après la croix. Amen. Jean-Baptiste existe avant la croix. Tous ceux avant la croix espèrent. Il y a Jean-Baptiste même qui disait, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais pour celui qui est né de Dieu après la croix, il ne peut pas dire, es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce que je dois en attendre quelqu'un d'autre? Lorsque tu parles à Dieu, dans le sens de Seigneur, où sont tes promesses? Tu es encore dans l'espérance, tu es avant la croix, tu n'as pas encore franchi la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu n'as pas encore franchi la croix. Tu t'es mis dans un temps qui n'est pas ton temps. Lorsque Dieu se révélait à Israël, Israël avait rencontré Dieu comme le Dieu qui parle qu'on ne voit pas. Et Israël s'est attaché à cette image. Dieu esprit, on ne peut pas le voir. Lorsque Dieu devient cher, Israël refuse le Messie parce que Israël est resté dans le temps du passé. Israël croit fortement que oui, Dieu existe, mais Dieu esprit, on ne peut pas voir Dieu en chair. Donc Israël rejette Jésus parce que Israël dit Dieu ne peut pas être chair. Les musulmans rejettent Jésus parce qu'ils disent comment Dieu peut naître. Parce qu'ils sont restés dans un temps qui est déjà dépassé. Dis avec moi, le temps est dépassé. Lorsque Jésus arrive, tout en priant le Dieu du ciel, il rejette le Dieu du ciel fait chair. Mais ils ne savent pas. Parce que pour eux, Dieu est exclusivement ce qu'il était et il ne peut pas devenir autre chose. Dieu ne peut pas changer. Dieu est tenu d'être comme il s'est révélé à eux. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Si Dieu leur a parlé en songe dans une période, toute leur vie, Dieu doit leur parler en songe. Dieu n'est pas obligé de travailler de la même manière tout le temps. Et beaucoup sont là. Seigneur, je tourne ma Bible. Si ça tombe sur un passage, c'est que c'est ce que tu me dis. Parce qu'un jour, ils l'ont fait, Dieu leur a parlé. C'est devenu une coutume. Tout ce qui se répète sans que Dieu n'ait parlé devient religieux. Tout ce qui se répète dans votre vie, que vous répétez, parce que ça marchait une fois, devient la religion. Parce que Dieu s'en éloigne. Dieu est en mouvement. Dieu n'est pas statique. En toi, tu as croisé Dieu à un carrefour. Et ce qu'il t'a dit, tu es resté là pendant que Dieu a continué d'évoluer. Mais tu es resté là. Seigneur, je ne vois plus de songes. Mais Seigneur, tu ne me parles même plus en songes. Est-ce que tu es le Dieu des songes? Seigneur, tu ne me parles plus en vision. Est-ce qu'il est le Dieu des visions? Il est Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu es resté scotché comme une chauve-souris accrochée aux visions et aux songes, à la Bible qu'on tourne comme ça au hasard, ou bien une pièce de monnaie on lance. C'est ça comme si du français que je lis hébreu 10. Ça veut dire quoi ça? Amen. Dieu parle à quelqu'un.